Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Épistéo. Alors aujourd'hui encore une fois avec notre ami philosophe Alexis Masson, nous allons tenter de défaire une idée reçue et aujourd'hui on s'attaque à un thème assez particulier, assez fort, hein. Beaucoup de personnes s'y intéressent et aussi sont rebutées par ce thème-là justement, rebutées par rapport à la foi. Donc pourquoi y a-t-il plusieurs religions? Donc vraiment on va s'interroger aujourd'hui et se remettre en question sur cette question-là justement. Alors, en gros, le principe de base est simple, hein. Dieu, il est bon et il est amour, en principe, hein. Et il veut se révéler, se faire connaître à tous. En plus, il est tout puissant, donc il peut le faire, hein, sans souci, cette révélation. Du coup, pourquoi plusieurs religions incompatibles entre elles? Cela paraît contredire l'existence même de Dieu, hein, le fait que ces religions existent, alors que lui voudrait se révéler en tout cas, hein. Et donc, il y a une implication grave à tout ça. On pourrait penser en tout cas qu'il y a une implication grave à tout ça. Les religions, du coup, seraient une imposture. Alors, Alexis, donc tu es là pour répondre à cette question. Qu'en penses-tu? Oui, bon, je sais pas si c'est vraiment nécessaire de penser immédiatement qu'on a affaire à une imposture. Bon, je sais que les théories du complot sont à la mode en ce moment, mais si on écarte un peu toute paranoïa, on peut penser qu'il s'agit tout simplement d'erreurs qui sont très sincères. Je prendrai un exemple tout simple, mais quand on regarde les religions, quand on prend juste une religion particulière, qui donc est censée être bâtie sur une révélation particulière, eh bien, il y a de multiples confessions, de multiples courants qui se basent sur diverses interprétations. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du même donné, il y a plusieurs interprétations. Ça veut dire que, tout simplement, il y a des courants qui ont commis des erreurs qui sont plus ou moins proches de la vérité. Voilà. On n'est pas obligé de penser immédiatement la théorie du complot. Et ça n'empêche pas, la multiplicité n'empêche pas qu'il existe une vérité, hein. C'est le cas même dans les sciences. Dans les sciences, il y a aussi de la multiplicité. Il y a ce mythe qui est totalement faux, le mythe de la science où tout le monde serait d'accord. Dans les sciences, on le voit bien, même en mathématiques, il existe divers courants de mathématiciens qui sont en conflit les uns les autres en fonction des interprétations, de ce que c'est, par exemple, une théorie de la démonstration, etc. Donc, je veux dire, il existe une multiplicité qui peut être due tout simplement à l'erreur humaine. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement, parce qu'il y a plusieurs religions, qu'il y ait une imposture et qu'il n'y ait pas Dieu. Il se peut que Dieu se soit effectivement révélé à toute l'humanité et que les hommes ayant acquis cette révélation, se soient plus ou moins égarés dans l'interprétation. Mais disons là, on parle de ce Dieu tout-puissant, donc il pourrait faire en sorte de se faire comprendre par tous de la même manière. Et par exemple, je ne sais pas, en modifiant nos idées, en agissant sur notre cerveau, je ne sais pas. Donc pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait cela? Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas révélé à tous? Il faut aussi se rappeler quand même que Dieu est amour et que Dieu n'est pas là comme un espèce de chimiste ou neurochirurgien ou je sais pas quoi, qui viendrait pour nous manipuler, pour nous contraindre à penser certaines choses. C'est un premier point. Dieu nous laisse libre de penser ce qu'on veut. Premier point. Deuxième point, nous de notre côté, on peut avoir une certaine mauvaise foi, voire même parfois de l'aveuglement. On peut vouloir persister dans l'erreur tout simplement parce qu'une chose nous plaît pas. Et ce phénomène de mauvaise foi, tout le monde le connaît. Donc ça peut être aussi cela. Donc d'une part, Dieu est amour, il ne nous contraint pas à penser d'une manière ou d'une autre, et d'autre part, nous, on peut avoir de la mauvaise foi. Et surtout, Dieu nous donne suffisamment d'éléments, et c'est ce qui est écrit par exemple dans Romains 1, 19-21, Dieu nous donne suffisamment d'éléments naturels pour que l'on puisse le penser et le connaître. Et je pense qu'il y a un exemple qui est particulièrement marquant dans l'histoire de la pensée. Je pense en particulier à ces philosophes grecs. Je pense en particulier à Xénophane, Anaxagore, Platon et Aristote, qui ont pensé un Dieu qui est un Dieu unique, qui est un Dieu qui est parfait et qui est un Dieu qui est personnel, c'est-à-dire en gros le Dieu des monothéismes. Mhm. Et ils ont pensé cela alors que leur culture à eux était polythéiste. Une culture qui prétendait que Dieu est mauvais, enfin que Dieu parfois peut, enfin les dieux peuvent faire parfois, parce qu'ils sont pluriels quand même Oui. dans la culture polythéiste, ils peuvent parfois commettre des adultères, des mensonges, ils peuvent parfois se tromper, faire des conneries. Enfin bon bref, on a des dieux qui sont un peu imparfaits. Et ces philosophes-là disent, écoutez, si on prend la raison, si on réfléchit à partir des éléments naturels que nous avons, on arrive à un Dieu unique, juste par simple déduction. Donc ces religions-là, elles sont fausses, tout simplement. Et il suffit d'être sincère et d'utiliser simplement sa raison pour savoir que le dieu des polythéismes et le dieu des paganismes est faux. Donc là, on a un cas
Oui, effectivement, ça confirme un peu la Bible. Et c'est pour ça, à mon avis, que Paul a pu écrire ça en Romains 1, 19-21. Il connaissait un peu la culture grecque. Alors, bon, c'est vrai que depuis un certain moment, en philosophie, on a tendance à dire oui, non, mais en fait, on n'est pas tout à fait sûr des preuves de l'existence de Dieu, notamment depuis Kant, parce qu'il a réfuté, ou du moins il a remis en question les preuves de l'existence de Dieu. Alors oui, d'accord, il les a remis, mais à quel prix? Moi, je crois qu'il y a quand même de la mauvaise foi derrière le travail de Kant, parce que son présupposé de base, c'est qu'on ne peut pas savoir si le réel est effectivement rationnel ou absurde. On ne sait pas. Et donc, si on ne sait pas si le réel est rationnel ou absurde, on ne peut pas en déduire l'existence de Dieu. Moi, je trouve quand même que c'est sacrément de la mauvaise foi. Surtout à notre époque, aujourd'hui, on peut avoir le même individu qui nous dit oui, la science nous permet de connaître les choses, on peut connaître la nature est rationnelle en soi. Et puis d'un autre côté, on nous dit non, mais concernant les preuves de l'existence de Dieu, moi je suis kantien, je ne sais pas si la raison c'est tout à fait valable. Donc il faut être franchement sincère. Si on prend effectivement l'idée que le réel est rationnel, qu'on regarde ce qu'a fait la théologie et la philosophie rationaliste, eh bien on arrive à cette idée d'un Dieu unique, parfait et personnel. Alors certes, la raison nous donne peut-être des indications utiles pour connaître l'existence de Dieu et sa nature, mais du coup, il y a quand même plusieurs religions qui se ressemblent très fortement entre elles. Alors comment discerner laquelle est vraie et laquelle ne l'est pas? Tout simplement, hein. Donc comment faire dans ce cas-là, en fait, hein, notamment avec les fameux trois monothéismes? Ouais, c'est vrai que les trois monothéismes se ressemblent relativement, ils ont une conception de Dieu qui est assez proche. Néanmoins, je dirais qu'il y a certains éléments qui sont particuliers au christianisme et qui permettent de répondre à des questions que les philosophes se sont posées. Je pense en particulier notamment à la Trinité, mais c'est aussi vrai de l'incarnation. La Trinité, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que déjà, chez Aristote, on trouve cette interrogation, si Dieu est une seule personne, comment fait-il pour se penser lui-même? Et là, on a un véritable problème. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'autre chose à penser. Donc, on se demande, mais qu'est-ce qu'il a dans sa pensée? Et nous-mêmes, êtres humains, nous pouvons nous penser nous-mêmes qu'à partir d'un autre. Avec un autre, c'est dans la relation en société qu'on prend conscience de nous-mêmes. Et une réponse des philosophes a été de dire, oui, eh bien, la Trinité, là, apporte une réponse parce que dans cette pluralité de personnes en un unique Dieu, on peut comprendre comment Dieu peut se penser lui-même. Donc c'est une réponse qui est possible. C'est une réponse qu'on trouve chez certains philosophes, par exemple Hegel. Je vais pas m'élargir un peu, enfin je vais pas m'étendre sur la question, puisque il y a déjà des vidéos sur la question sur episteo.com, puis Oui. il y a également eu d'autres Ça émissions sur la nécessite question. peut-être des développements plus complexes, Voilà. donc Ouais. petit renvoi à la petite vidéo sur la Trinité peut-être. Mais c'est un élément, à mon avis, qui est très important en faveur du christianisme. Puis il y en a un autre qui m'intéresse aussi, c'est l'incarnation. C'est-à-dire qu'on peut se demander, au fond, en quoi consiste l'incarnation, etc. Et on remarque que dans l'idée d'incarnation, il y a quelque chose de très fort, c'est l'idée que Dieu est amour et Dieu veut s'unir à l'être humain. Et pour cela, étant donné que ce sont deux choses différentes, Dieu et l'homme, et qu'on ne peut pas unir deux choses qui sont radicalement différentes, eh bien, il faut que Dieu partage la nature humaine et que l'homme puisse partager la nature divine. Et là, il y a cette union qui est possible, cet amour, cet accomplissement de l'amour qui est possible. Et là, il y a un élément philosophique, à mon avis, qui est très intéressant dans l'incarnation. Donc pour ces deux éléments, je dirais à la fois la Trinité, qui permet de comprendre comment Dieu se pense lui-même, et l'incarnation, qui est l'accomplissement en fait de l'amour, eh bien, nous avons deux éléments qui, d'un point de vue philosophique, permettent de tendre très franchement en faveur du christianisme. D'accord, là aussi l'incarnation, Oui. on peut être envoyé vers une autre émission, on en parle plus amplement, n'est-ce pas? Oui, absolument, oui. D'accord, donc Alexis, merci en tout cas pour ces explications, puisque c'est une question très importante, hein, tout de même, la pluralité des religions. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé des informations intéressantes dans cette émission.